Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois d'août 2022. Bienvenue au signe des scorpions, ce sera votre tirage. On va voir ce qui se passe au niveau amour pour ce mois d'août. Donc ce sera un tirage général et je vais adapter les messages pour les célibataires, pour les couples, les triangulaires, etc. On va voir ce qui va sortir. Donc bienvenue sur les guidances de Shiva, merci pour vos abonnements, merci pour votre présence, merci pour votre soutien, surtout à toutes les personnes qui me regardent de Facebook et qui me répondent, qui me commentent. J'ai un énorme soutien, je vous fais un petit salut par ces vidéos amour pour vous dire merci. Voilà, donc n'hésitez pas de vous abonner, c'est gratuit pour vous, pour le soutien et surtout de cliquer la petite cloche en haut à droite pour recevoir les notifications vu que YouTube m'a dit que c'était pas notifié chez la plupart d'entre vous. Donc vous ne recevez pas les vidéos quand elles sortent. Voilà, si vous voulez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Et je vous répondrai dans les 3 jours avec votre tirage. Alors on va regarder avec deux énergies pour commencer ce mois d'août. Avec le tarot Romantic Love et puis une carte d'énergie. Je vais faire un tirage avec ce petit oracle de l'amour et avec le grand oracle de l'amour. Tout simplement. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, on va regarder déjà ces cartes d'énergie principales pour le scorpion. Qu'est-ce qui arrive pour vous en août? Scorpion, amour pour le mois d'août. Scorpion, amour pour le mois d'août 2022. Scorpion, amour, août 2022. Alors, on va voir. Oh, ici, il fait toujours très chaud. Je dégouline depuis 2 semaines pratiquement. Bref, pour vous dire, je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais j'ai beaucoup de peine. Je transpire beaucoup. Alors, vous avez une carte intéressante, c'est qu'on a un retour à la stabilité. Cette carte elle est intéressante au niveau du fait que, avec le nénuphar, le calme, c'est qu'on a traversé des épreuves précédemment, il y a eu des difficultés, et que là il y a quelque part avec le nénuphar, c'est qu'on a réussi à sortir de ces difficultés, hein, même bien. On a changé, et puis aussi la vigne nous dit qu'il y a des comportements aussi qui ont porté leurs fruits, hein. Ça a fonctionné, il y a une sorte de guérison, un retour à la stabilité ici pour vous en amour pour ce mois d'août. On va voir la carte énergie au niveau du tarot pour vous. Donc les scorpions, scorpion pour le mois d'août en amour, hein. Scorpion pour le mois d'août en amour, scorpion août 2022 pour l'amour, scorpion août 2022 en amour, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le romantique love tarot va nous donner une énergie pour le mois. Donc on a une énergie de stabilité où on est sorti de difficultés. On a le pendu. Ah bon. Ça va bien aussi avec cette carte. On est stable, on est tranquille, on est calme. Tout est calme. Le pendu, bon, la seule chose qu'on voit, c'est qu'il y a une notion effectivement de calme, hein, de stabilité, de pause, pas de crise, pas de, de cris ou autre. Ça sera assez tranquille, pas de mouvement. Le pendu nous demande aussi peut-être un moment d'arrêt si vous êtes en séparation depuis par rapport à une longue relation par exemple, d'observer votre vie amoureuse sous un autre angle. Comme toujours je dis, faites le survol de l'aigle, essayez de voir votre situation sentimentale de haut, vous regardez votre vie, comment ça a été et voir comment les choses peuvent être maintenant ou pour la suite de votre vie au niveau amoureux. Alors, on va voir déjà avec ce petit tirage ce qu'il va nous dire pour vous les scorpions. Scorpion pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a au niveau amour? Donc, observation, stabilité, calme. On dirait que c'est une période d'entre-deux. Ce que je ressens ici pour vous les scorpions. Scorpion, août 2022. Scorpion, août 2022. Scorpion, août 2022. Alors... prendre la coupe. On parle pour certains qu'il y a un changement de lieu, un déménagement. Vous êtes protégés. Et il y a une protection spirituelle pour certains. Et des déménagements, je le dis quand même à la coupe parce que peut-être vous partez de chez votre partenaire ou vous vous mettez en couple. Donc n'hésitez pas à commenter aussi les scorpions. Alors,
messages. Il y a des doutes, on se pose des questions. C'est un petit peu le pendu. Doute, on se pose des questions, soit dans un couple par rapport à son partenaire, sur sa fidélité, j'ai des doutes, je ne suis pas sûre, ou sur votre vie amoureuse en général. On parle d'une probable rencontre, un signe d'air, un Gémeaux, Balance, Verseau, Valence. Le retour, ben dis donc, il sort tout le temps celui-là. Le retour d'un ex qui revient, le retour du passé ou le retour d'une situation du passé. Ou ça peut être un signe d'air qui revient, les scorpions. S'il y a un Gémeaux, un Balance, un Verseau autour de vous, il y a eu quelque chose qui s'est passé en hiver, on nous parle de la période d'hiver, il est probable qu'il ou elle revienne avec ce tirage. À vous de voir comme toujours si vous voulez reprendre. Ce qu'on nous dit là, et c'est assez drôle parce que les 3 tirages que j'ai faits, ils nous disent la même chose. Il nous faut être dans la bienveillance avec cette personne du passé et faire le pardon. On dit vraiment pardonner aux ex. Donc il y a un retour ou il y a un contact. En tout cas, on nous dit là, faites un pardon. Vous avez peut-être beaucoup de colère, vous êtes vraiment fâché. Et ça, c'est à balayer de votre esprit. Il ne faut pas que ça reste en vous, ces énergies. Hein. Parce qu'il y a eu des choses cachées. Hein. Il y a eu des mensonges. Il y a plusieurs histoires, il y a 2 histoires. Là, il y a un retour d'un ex. Alors, soit on dit choses cachées, hein, mensonge, le masque. Alors, pour certains, on est en période de doute, d'observation. Il y a un ex qui pourrait revenir. On nous dit simplement pardonnez-lui ou pardonnez-vous. Ça, c'est à faire. Ça veut dire je n'accepte pas ce que tu as fait, mais je n'ai plus de colère contre toi. D'accord? L'autre histoire pourrait nous dire, pour certains, si vous êtes en couple, vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire, par exemple. Hein? Souvent le doute, je me pose des questions, parce que là, il y a des mensonges. Vous sentez ça. En même temps, il pourrait y avoir un retour aussi d'un ex, ou il y a un retour de situation. Une situation qui se répète dans certaines relations qui vont vous mettre en doute, vous ou l'autre, par rapport à la notion de fidélité. Voilà. N'hésitez pas à voir quel tirage vous parle. Maintenant, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. On va faire un tableau. Alors, donc le pendu. Ouais, oui, il faut observer un petit peu cette vie sentimentale. Là, il n'y a pas forcément de relation. Hein. Ça peut être simplement, on observe sur cette question de fidélité, ce qui s'est passé. On a des doutes, on se pose des questions. Il y a une énergie peut-être qui se répète, oui, ou il y a une personne qui revient à la charge et qui vous fait penser à ça. Mais vous n'êtes pas obligé de reprendre. On parle plus de pardon. Scorpion, août 2022. Scorpion, août 2022. Qu'est-ce qu'on a ici? Scorpion pour le mois d'août 2022. Scorpion pour le mois d'août 2022. Scorpion août 2022. Scorpion août 2022. Alors, on va quand même regarder la coupe. Bon, pour certains, il faudra faire attention dans votre relation ou pour une nouvelle rencontre que la personne ne soit pas intéressée plus à votre argent, à ce que vous avez, plutôt qu'à vous. Là, on parle d'un déséquilibre, une personne qui serait intéressée plus qu'autre chose. Soyez attentifs à ça, hein. Aussi pour les rencontres nouvelles. Hein. Voilà, pas que la personne soit intéressée par ce que vous avez. Alors... il faut bien que je cadre parce que comme ça fait un grand tableau, je vous ai mis les petits coquillages pour l'été. Hop. Alors, on va voir. Difficile à cadrer, difficile à cadrer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour commencer? On a à nouveau cette notion d'équilibre. Soit vous retrouvez l'équilibre, comme c'est en première carte hein, ici, soit vous retrouvez l'équilibre dans votre vie sentimentale. C'est cette pause, c'est ce moment d'arrêt. Hein. Il y a cette histoire du passé qu'il faut totalement régler, qui nous dit de pardonner. Il y a bien cette notion de solitude. C'est pour ça que je prends la carte du centre qui nous parle de périodes assez calmes au mois d'août pour les scorpions. On a la stabilité, la solitude. Certains ne voudront pas
être en couple. Vous serez célibataire par exemple, mais vous ne voudrez pas être en couple. Hein. Le pendu, c'est aussi le blocage. Vous observez votre situation d'abord. Ok? Alors, on a quoi comme autre carte? On a l'équilibre. On a les promesses. Mais ça ne va pas se faire. Ok? Le feu rouge. Donc, ça peut être aussi un ex qui revient. J'ai envie d'engagement. Hein. On nous dit non. Une histoire intéressée. Là, on a l'achèvement, la concrétisation. On a la discussion, la solitude, la séparation, le départ. Ouais. Il y a des situations là où on a vraiment la notion de rupture. Comme j'ai vu par rapport à ce petit oracle. Donc, là, ce qu'on peut voir pour certains, alors, on a une relation qui n'a pas l'air équilibrée, où vous avez retrouvé un équilibre personnel, vous avez quelqu'un qui veut et qui voudra peut-être s'engager avec vous, mais on nous déconseille, on vous dit non, non, c'est pas la bonne personne. Si c'est le retour, on nous dit non. Il y a une période, je dirais pour les solitaires ou pour le couple, il vous faudra parler dans votre relation qui va permettre d'approfondir votre relation. On va dire ça comme ça. Où vous avez besoin de recul pour parler par la suite, pour approfondir la relation, la concrétiser. Si vous êtes dans le flou ou au démarrage d'une relation, il faudra communiquer. On nous dit oser parler. Tu es pour le moment dans la solitude en train d'observer, mais pour concrétiser cette histoire, pour vraiment dire que vous allez commencer quelque chose, il vous faudra communiquer. Et pour d'autres, on voit vraiment une relation qui pourrait renaître parce qu'il y a une rupture, il y a eu un départ, là c'est très clair aussi, mais il y a un regain d'énergie, c'est-à-dire que ça renaît. Donc pour d'autres, il y a la situation d'une renaissance après une rupture. Donc ça peut être bien sûr le retour de l'ex. Vous pouvez reprendre après une rupture, oui. Mais là, il y a une renaissance. Après une période de pause, de stabilité, d'observation, on reprend. Mais vraiment, la carte centrale, c'est assez calme. On observe plutôt les choses. On observe. On vous déconseille pour reprendre une relation ou quelqu'un qui veut s'engager. Pour d'autres, vous avez retrouvé votre équilibre, votre confiance en vous-même. Vous décidez de rompre avec une personne parce que vous voyez que ça ne va plus. Vous allez changer. Ou aussi, certaines personnes ont eu une demande d'engagement, mais vous préférez être seul et quitter la personne. Il y a des scorpions qui allaient quitter certaines personnes ici. Et puis aussi une relation qui était en arrêt, quand vous allez pouvoir reprendre la communication et oser parler, la voix libératrice, la relation va reprendre pour certains. Après un arrêt, une relation qui reprend. Voilà mes chers amis, Scorpion, ce que j'ai pour vous. Alors je ne sais pas comment elle tient la vidéo, je la tiens à la main. C'est un peu complexe. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Oui, il y a vraiment pour certains un renouveau dans une relation qui était en arrêt, où la discussion sera importante. J'arrête de bouger. Et puis, en diagonale, qu'est-ce qu'on peut voir? On retrouve l'équilibre grâce à cette période d'introspection, retour sur soi. Il y a à nouveau un regain. Alors, ça peut être un regain où vous avez envie d'être en couple. Pour d'autres, il y a vraiment l'arrêt. Il y a une rupture, il y a un arrêt, vous êtes seul. Voilà. Mais sinon, on regarde un petit peu ce qui est bon pour nous. Hein. On a vu quand même la carte de comment on appelle, la coupe, de l'intérêt, des personnes qui peuvent être intéressées et qui voudraient revenir dans votre vie amoureuse. Les chers amis Scorpion, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ça balance un petit peu, je suis désolée, parce que sinon vous ne voyez pas les cartes. Pardon. Voilà, merci pour vos commentaires, chers amis Scorpions. À tout bientôt. Au revoir.